Bonjour, nous sommes le 11 août 2020 et nous sommes dans une série de vidéos qu'on pourrait qualifier véritablement d'œcuménique. Ça veut dire un dialogue entre des chrétiens disciples du Christ qui croient vraiment que Jésus-Christ est le Messie, mais qui en plus croient que Jésus-Christ est Dieu fait homme. Et je me présente, je suis Arnaud Dumouche, je suis un théologien catholique. Et Micha m'a demandé de définir ce que j'appelais catholique. Catholique, ça veut dire universel. C'est l'Église universelle, mais ça a plusieurs sens, vraiment, que la théologie catholique a adopté, à savoir, elle s'occupe du salut de tous les hommes, donc pas seulement des baptisés. Elle pense que le Christ est venu pour tous les hommes, et donc elle a un discours, on voit par exemple dans Vatican II, concernant ce qui se passe dans les autres religions, comment les hommes des autres religions seront sauvés, comment Dieu a mis dans les autres religions des préparations au salut. Et puis, catholique, ça veut dire universel aussi, ça veut dire que le Christ passe par elle pour emmener les hommes de toute l'humanité dans l'autre monde. Si bien que nous pensons que l'Église catholique, dans ce sens-là, eh bien, elle est éternelle. C'est la relation de ceux qui sont avec Dieu par la charité. Et je laisse Micha maintenant se présenter. Micha, vas-y. Simplement un simple chrétien orthodoxe. Et alors, ce qui est amusant, c'est que nous, les orthodoxes, on professe dans le credo que nous croyons dans l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Donc, nous croyons être catholiques. Et je pense qu'on a une définition peut-être différente, déjà, du mot catholique, en tout cas une perception différente. Parce que dans les langues slaves, quand on traduit le mot catholique, on le traduit par sabornaia. Sabornaia, ce qui veut dire conciliaire. Et pour nous, le catholicisme, c'est la conciliarité. Le catholicisme, ça veut dire que ma vérité, bon, pour le dire poétiquement, c'est-à-dire que ma vérité n'est vraie que si elle est confirmée dans le regard de mon frère. Et donc, c'est exactement la société, à mon sens, que voulait Jésus et que voulaient les apôtres. Ils voulaient une société où personne ne pouvait se prévaloir devant les autres, mais en servant les autres, finalement, ils cherchaient dans leurs propos la confirmation de sa pensée. Le catholicisme, c'est cette conciliarité des esprits qui fait qu'il est impossible d'être catholique à soi tout seul, par exemple. Voilà. Ça va. Justement, Chat, comme c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est formidable, puisque cette première vidéo va être consacrée à quelque chose de très précis, qui est la base, ce qu'on appelle, nous, catholiques, la théologie fondamentale. En fait, d'où nous vient la vérité catholique, ou orthodoxe, d'où est-ce qu'elle nous vient? Quels sont les canaux, quelles sont les sources par où elle nous parvient? Et donc, on va débattre de ça, on a évidemment là-dessus deux conceptions très différentes, c'est pour ça qu'on l'a fait en premier. Et donc, je vais peut-être commencer, ou alors Micha, toi, comme tu veux. Je pense que c'est à toi de commencer, parce que enfin, je peux commencer très rapidement. Je dois dire que pour un orthodoxe, les conceptions catholiques nous sont parfaitement étrangères et même curieuses. Et ça pose beaucoup de questions et ça provoque beaucoup d'étonnement chez nous, certaines affirmations ou interprétations catholiques. Mais maintenant, peut-être que je me trompe, alors j'écoute. Voilà. On va en débattre. Alors voilà. Il y a une seule source, et là, vraiment, toutes les églises chrétiennes sont d'accord. La source de vie, c'est l'Esprit Saint, l'Esprit du Christ, qui vient dans les cœurs, qui l'envoie. C'est le Paraclète, qui d'ailleurs, que Jésus dit, je vous enverrai ce Paraclète, il vous rappellera tout ce que j'ai dit. C'est vraiment la source. En conséquence, le premier canal par où la vérité nous parvient, à nous, simples fidèles, à partir de cette source, c'est ce qu'on appelle la tradition sainte. La tradition sainte, c'est quoi? C'est l'Esprit Saint qui vient dans le cœur des saints et qui rappelle à chacun. Les saints, c'est nous, c'est pas seulement les saints canonisés, c'est les chrétiens qui vivent de la charité. Ils nous rappellent ce que le Christ a enseigné. Donc il y a une espèce d'instinct qui vient là et qui fait que on sait quand on est vraiment dans la fréquentation de Dieu ce qui est vrai et ce qui est faux. Cependant, ce canal-là, il est pour nous extrêmement confus, pour une raison simple, c'est que on a le plus grand mal à distinguer l'Esprit Saint de notre propre esprit. Le propre de l'homme, c'est de se croire intelligent, et donc très vite, lorsqu'il a des intuitions, et on voit ça chez tous les saints, par exemple Sainte Catherine de Sienne, on voit bien qu'il y a des choses qu'elle écrit, puisqu'elle est intuitionnée par Dieu, et qui viennent d'elle en fait. Mais elle ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire qu'il y a l'Esprit Saint qui dit des choses certainement par elle, et puis il y a elle-même. Les deux se mélangent, et donc la tradition n'est pas comme ça, définissable. Il peut y avoir vraiment débat. Alors la première tradition, c'est la tradition apostolique, donc les apôtres, les évangéliques, et puis elle se prolonge jusqu'à maintenant avec ce qu'on appelle la tradition des saints. C'est la même chose, c'est l'Esprit Saint dans le cœur des hommes.
Ça a produit donc un deuxième canal qui est déjà une dégradation. Ça veut dire que ce canal-là, il est dégradé, ce qui fait que nous ne sommes pas une religion du livre. Les protestants disent, si nous sommes une religion du livre, parce qu'eux, ils n'ont gardé que ce deuxième canal qui s'appelle l'écriture. Mais l'écriture, c'est comme dans un bouquin. Un bouquin, il est coupé de l'inspiration de l'auteur, et donc quand on a le bouquin et que l'auteur est mort, le texte en lui-même, il est mort. Sauf qu'on va y mettre sa propre intuition pour le refaire vivre. C'est ce qu'on voit avec les poésies de Verlaine. Eh bien, pour l'écriture, c'est pareil. En soi, pour nous, c'est un texte mort. Mais quand l'Esprit Saint vient le vivifier et qu'on le lit avec l'Esprit Saint, il reprend vie. Et donc, tu vois deux canaux qui sont unis là, tradition et écriture, qui vont donner les deux premiers canaux. Mais l'écriture en elle-même, est-ce qu'elle est infaillible? Nous, on répond, ben, il y a des tas de passages où c'est un auteur humain qui a écrit aussi. Des tas de passages, d'ailleurs, on a un exemple avec saint Paul, tu te rappelles peut-être, quand il demande le voile pour les femmes. Il dit, pour le prouver, ben regardez, la nature, elle vous enseigne elle-même que c'est une honte pour les femmes de ne pas avoir les cheveux longs. Et c'est une honte pour les hommes de les avoir. Et alors, il s'énerve et il dit, de toute façon, si quelqu'un veut polémiquer, sachez que c'est l'usage de nos églises. Eh bien, il aurait su les choses, il aurait su qu'en fait, ce n'est pas un problème naturel, c'est un problème culturel. La preuve, c'est que les rois germaniques, ils ont tous les cheveux longs, et que si on les tond, c'est la honte. Donc, c'est une culture qu'il a à son époque, et donc il dit lui-même, je ne parle pas moi-même. Et c'est pourtant dans l'écriture. Pourquoi c'est dans l'écriture? Parce que ça montre qu'il y a des textes où il y a vraiment des auteurs humains, mais que l'Esprit Saint, pour ce qui l'intéressait, la doctrine du salut, il a rendu le texte infaillible. Voilà. Mais on ne peut pas trouver. C'est dedans, c'est mêlé. Et donc les protestants qui ont que l'écriture seule, du coup, ils ont mis l'église. Chaque pasteur, c'est son... Enfin, il leur manque la tradition, ça se voit. Alors, du coup, les orthodoxes, nous le pensons, eux, ont gardé comme nous les deux premiers canaux, hein, vraiment tradition et écriture. Mais, il faut le reconnaître, à un moment donné, un troisième canal est arrivé au IVe siècle. C'était fondamental. Ça veut dire que l'Église se divisait dans tous les sens. À partir du moment où la paix venait dans l'Empire romain, on se battait entre théologiens, on s'insultait, on s'excommuniait. Et là, il y a eu une réunion d'évêques, qu'on appelle un concile. Le premier concile, c'est Nicée. Ils se sont réunis ensemble, il n'y avait pas le pape qui était présent, mais il y avait des représentants du pape, évidemment, de l'Église latine, et ils ont défini des choses fondamentales concernant la Trinité, la divinité du Christ, c'est le concile de Nicée. Ça veut dire donc qu'il y a un troisième canal qui pour nous est fondamental, c'est ce qu'on appelle le magistère de l'Église. Et c'est là-dessus qu'il y a une différence avec vous, parce que nous pensons que l'infaillibilité de ce magistère ne vient pas du concile, mais du concile uni au pape. Ça veut dire que si un concile se faisait en n'étant pas uni au pape, qui n'est pas forcément présent, mais qui au moins le ratifie après, ce concile pourrait être hérétique, et nous en avons un exemple avec le concile de Hieria, qui a lieu au 7e siècle, et qui condamne Saint Jean Damascène, qui condamne le pape de l'époque aussi, qui condamne aussi les icônes. C'est-à-dire qu'il dit les icônes sont une hérésie, il ne faut pas représenter le Christ, c'est interdit par la loi de Moïse, etc. Et ce concile va être condamné par le pape, va être ensuite condamné par un autre concile, le 7e concile œcuménique, ce qui montre qu'un concile qui n'est pas uni et confirmé par les papes peut être hérétique. Alors comment est-ce qu'on tient, nous, qu'il y a un charisme qui repose sur les papes, qui sont des sales types parfois, hein, et Saint-Pierre, on voit bien, il a fait des erreurs pastorales, des erreurs personnelles énormes, monstrueuses, au point qu'à un moment donné, le Christ l'appelle Satan, et à un autre moment donné, Saint Paul le reprend en face, mais sur un point précis qui est confirmer les frères dans la foi, nous avons un texte sur lequel nous nous appuyons, que nous reconnaissons qu'au début nous n'avions pas repéré, que certains pères communs, les docteurs de l'Église avaient repéré. C'est pour ça qu'ils se référaient souvent à Rome, en particulier Saint Jean Damascène, quand il y avait des questions comme ça pour s'opposer au concile. C'est le texte qui dit cela en Luc chapitre 22, verset 31. « Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme froment, mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, sous-entendu, je pense, de ta trahison, de ton triple reniement, confirme tes frères dans la foi. » Et à ce moment-là, Pierre lui répond, « Seigneur, tu verras, je vais te suivre jusqu'à la prison et la mort. » Et Jésus lui dit, « Non, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu ne m'aies par 3 fois renié. » Ce qui montre que ce n'est pas la foi de Pierre qui est rendue infaillible, c'est pas sa sainteté qui est visée, c'est autre chose. Et donc l'Église, qu'est-ce qu'elle a fait au 19e siècle? Elle a regardé tous les écrits des papes pour se demander s'il y avait vraiment quelque chose. Et elle s'est rendue compte qu'effectivement, c'est absolument incroyable.
aucun pape, pendant toute la durée de l'Église, on va discuter tout à l'heure ensemble de Honorius Ier, aucun pape n'a été publiquement à proclamer un dogme qui s'est révélé hérétique. Alors que les patriarches d'autres églises, comme par exemple Constantinople, comme Antioche, etc., il y a eu des grands hérétiques qui sont sortis, des grands hérétiques vraiment avec des hérésies ariennes, sabelliennes, etc. Aucun pape à Rome, c'est curieux. Hein. Bon, alors du coup, l'Église a reconnu que c'était un charisme. Ça veut dire que ça ne vient pas du pape. Le pape peut être un tueur, un assassin, un pédophile, tout ce que tu veux. Il y a même des papes qui étaient dessinés en enfer par les artistes du Moyen-Âge. Mais quand ils proclament de leur chair de pierre comme quelque chose comme étant vrai, du style l'Immaculée Conception de Marie, l'Assomption, vous voyez, même des choses qui ne sont pas dans l'Écriture, mais qui sont que dans la tradition, ben, on pense qu'il y a une protection infaillible. Voilà, et qu'elle est sur la personne, enfin, la fonction des papes, donc pas sur la personne finalement. Voilà, j'ai répondu. Les 3 canaux ensemble. Bon, alors, voilà, pour ce qui est de toute la première partie, hein, qui concerne les 3 canaux de la révélation, je pense qu'on est d'accord, pas à la virgule près, mais on est tout à fait d'accord. Moi, je me permettrai jamais de dire que l'écriture est morte, et sans l'Esprit Saint est morte, parce que l'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint qui a présidé à la rédaction des Écritures. Bon, donc c'est plus compliqué que ça. On peut pas dire que l'écriture est morte, et on peut même se poser la question si dans les Écritures, il n'y a pas certaines paroles qui sont peut-être des paroles incréées. Alors ça, je pose la question, je prétends pas y répondre, mais est-ce que telle formule de la prière ne ressemble pas à une parole éternelle? Donc l'exemple typique, c'est quand Dieu se présente comme étant celui qui est. Quand il dit « je suis celui qui suis », est-ce que c'est pas une parole incréée qui est vraiment retransmise dans l'écriture au plus fidèlement? Voilà, je ne sais pas. Ensuite, alors tu avais parlé de l'histoire de l'affaire de Paul et du voile, qui est un peu grotesque en fait, si on regarde la doctrine de Paul, parce que Paul au début, il semblait vouloir dire que les femmes, elles parlent trop dans l'église, et puis ensuite il leur demande de se voiler, et puis un peu plus loin, il leur dit il faut qu'elles se voilent et qu'elles se taisent. Enfin, c'était le contexte. Mais en fait, il y a toute une lecture gnostique de ça, et une pédagogie paulinienne qui s'applique à tous, hein, pas aux femmes, mais qui s'applique à notre âme dans la prière. Et donc, où effectivement, au début, on a tendance à parler, à avoir un excès de mots, un excès d'opinion qui finalement est circoncis au symbole de foi et qui finit dans le silence de la contemplation. Ce qui fait que l'enseignement de Paul, ici, il est susceptible d'une autre lecture qui mérite d'être examinée. Bon. Ensuite, maintenant, on en vient au magistère, au problème du magistère et surtout à cette question de l'infaillibilité. Alors, une chose frappe l'esprit, c'est que dans les premiers siècles, la question semble ne pas se poser. Personne ne proclame l'infaillibilité du pape ou d'un pape. Et puis même la question de l'infaillibilité, qui ne pose pas de problème dans l'orthodoxie. Nous, on est d'accord pour dire que l'Église est infaillible, puisque là où il y a l'Église, là est le Christ, et là où est le Christ, il peut pas y avoir d'erreur, hein, d'un point de vue dogmatique. Donc on n'est pas contre l'infaillibilité. Mais la question de l'infaillibilité, d'abord, elle n'est pas précisée dans le credo. Donc on va dire déjà que c'est une opinion ou un dogme du 2e cercle. Et puis ensuite, il n'y a pas d'évidence de l'importance du pape dans les premiers conciles œcuméniques. Donc par exemple, celui qui présidait au premier concile œcuménique, c'était l'empereur. Alors il y a même un canon qui dit qu'on ne peut pas avoir de concile œcuménique s'il n'est présidé par l'empereur. Oui, mais c'est pas un problème pour nous, hein. Tu vois, que l'empereur préside, c'est pas ça. C'est l'union et la reconnaissance par, voilà, tu comprends, même s'il n'est pas présent. S'il n'y a pas de délégué, peu importe, tu vois. Alors, allons dans l'exégèse du passage de Luc. Voilà. Donc, en fait, une chose curieuse, c'est que dans le 1er siècle, dans la première génération, tout de suite après les apôtres, ou même au moment des apôtres, celui qui fortifiait les frères dans la foi, c'est souvent Paul, curieusement, et pas Pierre. Donc, celui qui a vraiment ce rôle-là et qui l'assume entièrement, c'est Paul qui raffermit universellement toutes les églises partout où il peut. Et donc, je pense, l'Église orthodoxe le pense aussi, que c'est un magistère universel qui a été confié à tous les apôtres. Mais tu vois, la lettre du texte, hein, vraiment, c'est Simon. Ça veut dire que c'est une interprétation. Moi, je suis là en train de regarder la lettre du texte. C'est vrai, ça ne s'adresse pas aux apôtres. Approfondir la lettre du texte. En fait,
en quoi consiste son charisme? En quoi consistera le charisme de Pierre quand il ne faillira plus? Eh bien, justement, on voit que c'est justement s'il reconnaît sa faillibilité qu'il pourra commencer à être dans ce charisme. Donc, tant qu'il reconnaît sa faillibilité, il est dans le charisme. Mais dès qu'il ne la reconnaît plus, dès qu'il se croit infaillible, il chute. Et donc, voilà la lecture que j'aurais à proposer. Là, Micha, justement, ça c'est à cause du mot. En fait, regarde le texte, il est très précis. Pierre n'est pas visé dans son impeccabilité, c'est-à-dire le péché, du tout. Et c'est vrai que le mot est ambigu, c'est là que je dis que l'écriture est un texte mort, tellement il peut y avoir d'interprétations. Non, il ne s'agit pas de péché ici. Je parle vraiment de la foi, une confession de foi. Alors que Pierre a reçu au premier degré la parole du Christ et il lui dit « Jamais je ne te trahirai » ou « Jamais je te suivrai partout où tu iras ». C'est un propos qui n'est pas doctrinal, c'est un propos personnel. L'infaillibilité ne porte que sur la doctrine universelle. Universelle. C'est-à-dire qu'un pape peut dire très bien tuez-le maintenant, et c'est une abomination. Un pape, je dis, non, doctrine universelle, ça veut dire la doctrine qui est inséparable de tel temps et de tel lieu. Ça, c'est aussi très précis. Regarde, par exemple, si le pape dit la guerre est un mal en soi, ça, c'est une doctrine universelle. Miss France pourrait la tenir. Hein. Tu as vu, enfin, je me moque de Miss France, mais tu comprends ce que je veux dire. C'est une évidence. Par contre, quand le pape Pie XII dit à Staline, attention, Hitler vous attaque tel jour, allez-y, vous allez voir, et que Staline ne le croit pas, il fait un pari extrêmement risqué. C'est un pari politique et pastoral. S'il avait fait l'inverse, qu'il avait prévenu Hitler que Staline avait des chars T-34, tu imagines ce qu'on dirait maintenant? Et donc il a prévenu le choléra que la peste allait l'attaquer, alors qu'il savait très bien ce que faisait le choléra en Russie avec l'église orthodoxe. C'est un pari. Donc pas d'infaillibilité là-dessus, des tas de papes se sont plantés. Uniquement la doctrine universelle du salut. Du salut. C'est-à-dire même en science, le pape n'est pas infaillible. En cuisine, n'en parlons pas. Tu vois? On est dans le sens justement de la doctrine du salut. Je pense que dans la doctrine du salut, revenons à la définition du mot catholique. Ce qui fait la catholicité, c'est précisément l'unité de tous dans une profession de foi. Et donc, un pape n'est catholique, il pourra être catholique, que s'il était confirmé, que s'il recevait la catholicité, c'est-à-dire de tous ses pairs. Non, manifestement, c'est Jésus qui lui donne dans le texte. C'est pas le concile. Tu vois? Et c'est ça qui est compliqué, parce que ce texte-là est très précis. Il dit, Simon, Simon, Satan vous a demandé à vous tous, hein, donc les 12, à vous secouer comme froment, mais moi j'ai prié pour toi. Alors, bon, en admettons que ce soit vrai, enfin que ce soit recevable. Ce que je veux bien admettre d'ailleurs, finalement. Qu'est-ce qui nous permet de dire que ce charisme se transmet sur le siège de Rome? Peut-être que ce charisme se transmet, se donne à Pierre, et à travers Pierre, à tous ceux qui voudra, c'est-à-dire à l'ensemble des apôtres. Eh bien, en fait, c'est l'expérience. L'Église ne savait rien. Quand même à Rome, il est le il dit qu'il y a deux volontés dans le Christ, deux facultés, mais que sa volonté est unifiée. En fait, on s'aperçoit qu'il y avait une telle tension, une telle violence que les gens étaient sans charité. Donc ils ont pris les paroles au mot, ils ont condamné pastoralement. Un peu comme si on condamnait la Bible parce qu'elle dit ma volonté, c'est de faire ta volonté. C'est Jésus qui le dit à la croix et on dirait le Christ, il est monothéiste. Ben non, c'est pas ce qui s'est passé. Donc ça a été exclu. Il y a eu un deuxième pape comme ça, c'est le pape Jean XXII, qui proclamait que les morts n'auraient la vision béatifique qu'à la fin du monde. Il a voulu proclamer un dogme, il est mort avant. Et le pape suivant, qui s'appelait Benoît XII, a dit non, nous définissons que, comme le bon larron, dès qu'on est purifié, on va aussitôt dans la vision béatifique. Tu vois, c'est étonnant. Alors, pour te montrer ce que c'est un charisme, si tu veux, Micha, j'ai un exemple quand même dans la Bible qui va t'intéresser. C'est le charisme d'infaillibilité des grands prêtres juifs.
on a un exemple typique. Tu te rappelles, c'est en Jean chapitre 11, verset 49, ce qui prouve que c'est charismatique ce truc-là, si Dieu le veut. Caïphe est là dans une réunion avec les grands prêtres, mais il est grand prêtre cette année-là, et à un moment donné il s'énerve et il dit, vous n'y comprenez rien, vous ne comprenez pas qu'il vaut mieux qu'un seul homme, c'est votre intérêt, un seul homme meurt pour que le peuple et que la nation ne périssent pas tout entière. Donc on voit bien, tu as vu, son intention était de dire, on le zigouille, on est tranquille, il n'y a pas d'émeute. Il n'y a rien de dogmatique là-dedans. Eh bien regarde ce qui se passe après. Or, dit saint Jean, il ne dit pas cela de lui-même, mais parce qu'il était grand prêtre cette année-là, grand prêtre c'est l'équivalent de Pierre, dans le Nouveau Testament, il prophétisa que Jésus allait mourir non seulement pour la nation, mais aussi pour tous les enfants du monde, pour les rassembler. C'est étonnant. Tu vois, ça veut dire qu'il y a une interprétation, et donc ça voudrait dire, nous on le pense, que si un pape définissait solennellement de son magistère une hérésie, ben l'Esprit Saint s'arrangerait pour qu'il soit trompé dans les mots et que ça veuille dire autre chose. Oui, mais c'est de l'ordre du charisme. Le Saint-Esprit fait prophétiser qui il veut. Alors, car l'Esprit souffle où il veut. Il y a d'autres personnages qui disent des vérités sur le Christ, et au fond, ils sont prophètes, même parfois en étant ennemis du Christ. Oui, mais là, infailliblement. Ça veut dire qu'en fait, quand un pape proclame une vérité, donc de manière, que je t'ai dit, de son siège apostolique, c'est charismatique, ça veut dire que ça ne dépend pas de lui. D'accord. Alors, si à la rigueur, tu mettrais un âne parlant comme pape. Non. Il proclamerait un dogme, cet âne, il ferait i-an, mais en parlant, un peu comme la nesse de Balaam, ça serait infaillible. Ça ne vient pas de l'homme, ça vient de Jésus-Christ. Alors, moi, ça m'a l'air un peu curieux, mais je vais admettre ça, et puis je vais aller plus loin. Simplement, je voudrais faire part de l'expérience de l'Église orthodoxe, qui sans pape, donc sans un magistère unique, sans un pôle d'autorité unique, finalement, à mon sens, est resté infaillible, tout en ayant chacun de ses membres failli à un moment ou à un autre. Et donc, on est là dans l'expérience de Pierre. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut faillir et en même temps faire partie de l'Église infaillible. Et l'Église peut être infaillible, même si tous les membres faillissent successivement. Il suffit qu'il y en ait un pour garder le flambeau. Et ce flambeau, c'est le souffle qui le fait passer de main en main, éventuellement. Donc l'Église orthodoxe, sans avoir de pape, finalement, est restée orthodoxe dans sa diversité, et tout en maintenant l'unité de la foi. Donc c'est une autre expérience possible. Mais voilà. Regarde un petit peu, c'est là que je vais te montrer quelque chose que tu vas peut-être souscrire ou pas, c'est que les 1000 ans, les 1000 premiers siècles où l'Église était tout à fait unifiée, ont défini, concile après concile, des vérités nouvelles, précises sur une problématique qui se pose, et ensuite l'Église catholique continue, des conciles se produisent, la foi est définie, et dans l'Église orthodoxe, jamais de concile universel, mais je veux dire, entre les églises orthodoxes. Il y en a eu un qui a essayé d'être tenté là, il y a à peine 3-4 ans. Pareil. Ça n'est pas un très bon exemple, parce que nous, on a eu des conciles. Il y a eu un concile au 19e siècle, au 20e siècle. Il y a eu un concile qui a condamné une hérésie qui s'appelait les adorateurs du nom. C'est des gens qui pensaient que la prononciation du nom de Dieu rendait Dieu présent. Bon, je ne sais pas si c'est une hérésie. En tout cas, ça a été condamné par un concile récent qui a été accepté par toute l'Église orthodoxe. Et je pense que les catholiques accepteraient aussi. Mais est-ce que tu vois une doctrine en positif, à part est-ce que les énergies divines de Saint Grégoire Palamas sont définies chez vous dogmatiquement? Non. Non, c'est ça, c'est une discussion entre pairs. C'est une discussion entre pairs. Mais c'est-à-dire le concile œcuménique, par exemple, nous, on ne reconnaît pas les conciles œcuméniques catholiques qui ont suivi après le premier millénaire. Et d'une certaine façon, alors moi j'aimerais aller plus loin et voir dans quelles conditions on pourrait accepter l'idée que le magistère se soit transmis, qu'il se soit transmis dans la personne de Pierre, et dans quelle mesure maintenant les orthodoxes pourraient l'accepter, parce que a priori nous on n'est pas contre l'idée d'infaillibilité, on n'est pas non plus contre l'idée de primauté d'un évêque ou d'un patriarche sur les autres. Voilà. Donc comment est-ce qu'on pourrait l'accepter? Il est évident que tous les conciles qui ont été faits après le schisme n'ont pas de valeur pour les orthodoxes. Alors, peuvent avoir une valeur rétrospective un jour. C'est toujours possible. Mais a priori, on leur reconnaît aucune valeur. Pour qu'un concile soit accepté, il faudrait que les orthodoxes soient tous d'accord pour dire, oui, voilà, prenons l'Immaculée Conception, finalement, on est d'accord avec le pape de Rome et on l'accepterait. Bon,
on n'en est pas là. En admettant que le charisme se transmette à tous les successeurs de Pierre sur le siège de Rome. Alors là, je me pose une question, c'est que, par exemple, il y a des passages de l'Évangile qui disent « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église ». Je suis étonné que tu ne me l'aies pas cité. Non, parce que c'est autre chose. Ça concerne la juridiction. Ça concerne aussi la liturgie. Mais là, moi, ce qui m'intéressait, c'était la doctrine. D'où est-ce qu'il y avait une certitude? Et donc la juridiction, moi, je vois bien, les papes de Rome peuvent faire des bêtises. Il n'y a pas d'infaillibilité. Il y a peut-être, faut avoir beaucoup de respect. D'ailleurs, le pape Benoît XVI l'a dit. Il a dit, vous savez, quand vous êtes confronté à un document des papes qui concerne la pastorale, vous le recevez en essayant d'être positif, pour voir quelle était l'intention des papes, et si vraiment c'est contre votre conscience, vous pouvez le contredire. Donc le pape a autorisé, par exemple, la Fraternité Sacerdotale Saint-Pédis de ne pas appliquer la pastorale nouvelle de Vatican II. Elle leur demande juste d'adhérer à la dogmatique de Vatican II, donc quelques dogmes du style Dieu a mis dans les autres religions des semences, des préparations, mais seule la foi au Christ sauve. Mais il y a quand même des semences dans les autres religions, des choses comme ça qu'ils refusent, tu vois, en disant mais non, les autres religions sont du diable et c'est tout. Et là, l'Église leur demande vraiment, pour être pleinement dans l'Église, d'y adhérer. Tu vois? Donc c'est très précis, l'Église est très souple. Pareil pour les liturgies. À un moment donné, elle a imposé le canon romain. Et bien maintenant, elle revient en arrière. Elle dit mais non, peut-être qu'il faudrait plein de canons différents, un canon africain, un canon mésopotamien, etc. Tu vois? Là-dessus, c'est pastoral, quoi. C'est secondaire pour moi. Alors c'est peut-être là où effectivement il nous faut plus d'une génération pour débrouiller tout ça, parce que à une époque où le magistère catholique imposait la messe latine, ça créait d'énormes conflits dans les Balkans, en Grèce et au Moyen-Orient. Tout à fait. Là, on peut dire qu'il y avait un abus, que les papes ont reconnu d'ailleurs. Hein. Ils ont aussi reconnu les bêtises pastorales, tu sais, dans les années 60, quand on a imposé aux gens la messe en français, et les vieux ne s'y sortaient plus. Ouais, alors que le pape Benoît XVI dit mais non, on aurait dû le faire progressivement, autoriser les 2 canons, puis ça serait passé petit à petit chacun. Enfin, c'est évident, quoi. C'est des bêtises absolues, mais il n'y a pas de faillibilité là-dessus. Là, il y a un vrai travail à faire, et puis une façon de convaincre les orthodoxes que les choses ont changé en Occident. Et bon, avec beaucoup de pédagogie, on peut peut-être avancer. Il y a une autre question maintenant qui est très importante et qui touche à l'orgueil maintenant de chaque personne. Parce que derrière le problème d'une infaillibilité personnelle, il y a forcément une question de pouvoir. Oui. Et alors, il faudrait trouver la formule qui enlève toute ambiguïté à ce sujet. Et moi, je vais te dire, on a tout ça qui est prophétisé par le Seigneur. Je crois vraiment. Hein. D'abord, tu remarques que Pierre, il le fait tomber 3 fois, c'est pas pour rien. Il lui donne un tel pouvoir que cet homme-là aurait pu devenir orgueilleux. Mais surtout, regarde l'histoire de l'Église, elle est vraiment prophétisée dans Jean chapitre 21. À propos de la vocation de Pierre, qui concerne lui comme individu, mais évidemment, comme c'est une parole de Dieu, ça concerne la papauté. Regarde ce qu'il lui dit. En vérité, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Ah, tu te souviens, les papes du Moyen-Âge, qui sont capables de déposer des empereurs. Incroyable. Il t'excommunie, l'empereur, il n'est plus rien. Les sujets n'obéissent pas. Il fait ce qu'il veut. Alors là, tu t'imagines l'orgueil qui se développe, l'arrogance, etc. Enfin, vraiment, hein. Et ça aboutit au pape du XVIe siècle qui s'occupe de décorer le Vatican plutôt que s'occuper de la messe. Vraiment. Et puis regarde la suite. Quand tu auras vieilli, donc à la fin, vers la fin du monde, tu étendras les mains. Tu vois un petit peu, c'est ça, étendre les mains. Et un autre te ceindra et te mènera là où tu ne voudrais pas. Et il signifiait, en parlant ainsi, le genre de mort par lequel Pierre devait glorifier Dieu. Eh bien, dans les dogmes catholiques, dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 675, pour la première fois, l'Église catholique a défini ce qui sera sa mort. Il y aura une fin de la papauté, un martyre final. Elle le dit textuellement, mais la foi restera toujours. Tu vois, c'est étonnant. On voit que la papauté a été vraiment appauvrie par le Seigneur avec la Révolution française, la perte des États du Vatican. C'est incroyable. Donc là, c'est évidemment... J'allais dire, pour concilier la fin de la papauté et la continuation de l'Église, parce qu'on veut la fin du temps pour le plus tard possible, évidemment, eh bien, la bonne solution, c'est la conciliarité. Donc, quand le grain meurt, il porte beaucoup de fruits, et tous ces fruits... Et alors là, je voudrais faire, ça me vient à l'esprit comme ça, puis, s'il te plaît, contredis-moi, mais il se trouve que dans la théologie catholique même, dans celle du Filioque, dans celle d'Augustin, il y a une phrase qui dit le Père a aimé le Fils et il lui a donné tout ce qu'il avait. Hein. Saint Jean dit ça. Le Père m'a donné tout ce qui était à lui, et tout ce qui est à lui est à moi. Hein. Oui. Je cite mal, mais c'est l'idée. Oui, mais c'est à peu près ça, oui, tout à fait.
Augustin, ou je ne sais pas si c'est Augustin, mais en tout cas ceux qui défendaient le filioque, en ont tiré la conclusion suivante, que si l'attribut distinctif du Père, c'est de faire procéder le Fils, cet attribut distinctif a été donné au Fils, puisque Dieu donne tout ce qu'il a. Le Père donne tout ce qu'il a au Fils. Et donc le Fils se retrouve avec cet attribut distinctif du Père, parce que par amour, le Père lui a donné. Et alors je me demande si Pierre ne peut pas en faire autant si Jésus lui a donné un attribut distinctif, est-ce qu'il ne lui revient pas maintenant d'en faire don à ses frères? En fait, c'est pas du tout ce qu'enseigne l'Église. Elle dit plutôt que, à la fin, quand tous les conciles auront eu lieu, que la plénitude aura été définie de ce qu'avait révélé le Seigneur, donc mis sous forme de canon, quoi, si tu veux. Il reste beaucoup de choses à définir, en particulier l'eschatologie. Alors, il y aura un martyr final, mais qui sera provoqué par l'Antéchrist. Et tu vois, les 12 apôtres qui représentent l'Église universelle, avec le traître Judas qui représente sans doute une partie de l'Église dont on voit très bien ce qu'elle est et qui trahira. Sans doute le parti, ce qu'on appelle libéral de l'Église. On voit bien que Judas, c'est pareil. Il pense qu'aux pauvres, soi-disant, et en même temps, il vole. Mais bref, il y a des tas de choses comme ça. Eh bien, c'est un martyr commun. Ça veut dire que l'unité se fera, comme on l'avait dit la dernière fois, dans la pauvreté commune. C'est-à-dire que tous étant persécutés par le même antéchrist, orthodoxe comme catholique, comme protestant, ben on sera réunis dans le même lieu où on se cachera. Je suppose qu'à ce moment-là, les enjeux de pouvoir n'auront plus aucune importance, puisqu'on n'en aura aucun, ni à droite ni à gauche. Hein. Tout à fait. Voilà, ben, si c'est, ça veut dire que c'est la Providence qui pourvoira à notre réunion. Voilà, voilà. Et c'est étonnant parce que la diversité des apôtres est sans doute peut-être ce que disait le pape François récemment, qui a paru peut-être une énorme hérésie, mais que moi j'ai défendu. Il dit, c'est une sage volonté de Dieu qu'il y ait plusieurs religions. Et certains ont dit, mais comment ça? Il ne le veut pas, il veut qu'il y ait un seul troupeau. Eh bien, on a répondu, il veut qu'il y ait un seul troupeau. Au ciel, il y aura un seul troupeau. Mais sur terre, manifestement, ben, l'Église étant faite d'hommes, donc tendance orgueilleuse, il est capable de la diviser si elle devient orgueilleuse. Ce qui explique peut-être ces 12 apôtres qui signifient la plénitude de l'Église avec ses divisions, ces tensions. Là, on avance parce que si effectivement tu es prêt à interpréter cette parole, il y a un seul troupeau, un seul berger, et que ce berger c'est le Christ, les orthodoxes sont d'accord. Si ce berger, ça doit être une personne, un chef politique, ça va encore durer, enfin, notre séparation va encore durer. Il y a un seul troupeau, un seul berger, ça tout le monde est d'accord. Mais il le deviendra sans intermédiaire et sans représentant sur terre dans la vision béatifique, évidemment, quand nous verrons Dieu face à face. Sur terre, il a établi son Église, et de toute façon, dans nos deux façons de faire, soit c'est le concile, soit c'est le pape avec le concile, mais de toute façon c'est pareil, il y a des intermédiaires obligés, il a fait une hiérarchie. Donc les progressistes qui, eux, voudraient le vote démocratique par le peuple, ça c'est pas la constitution divine de l'Église provisoire, ça sera la constitution divine de l'Église au ciel. Je veux dire, où chacun sera prophète parce qu'on verra Dieu face à face. Tu vois, donc là je ne suis pas les protestants, je suppose que toi non plus. Non, mais là par contre, il y a une réflexion qui me vient, là tu opposes une vision catholique à la vision orthodoxe qui est le concile. Je crois que dans l'orthodoxie, c'est plus compliqué que ça. Alors, le concile, si tu parles des conciles œcuméniques, ils ont leur autorité. Mais au moment de la proclamation de la foi, chaque évêque est comme le Christ. Alors là, il y a une différence dans les sacrements entre les catholiques et les orthodoxes. Par exemple, quand un évêque orthodoxe fait un sacrement, même s'il se trompe, par exemple, dans la formule par hasard, le sacrement reste valide. Parce que là, c'est comme si le Christ faisait un sacrement, et puis les paroles sont moins importantes. Et je crois que chez les catholiques, c'est l'inverse. Non, uniquement pour les paroles que le Seigneur a instituées. Par exemple, on ne pourrait pas dire « je te baptise au nom de Marie ». Là, le baptême ne serait pas valable. On ne peut pas dire non plus « ceci est mon chien » en étant au-dessus de l'Eucharistie pour consacrer l'Eucharistie. Ça ne serait pas valable. Donc, il faut garder deux paroles. On pourrait dire d'une façon, en allant dans une boulangerie, ceci est ton corps, et ce serait valide, n'est-ce pas? Justement, la question a été posée, et comme ce n'est pas l'intention de l'Église, mais là c'est un sacrilège, là je pense que non. Par contre, un prêtre qui veut faire l'intention de l'Église, donc consacrer vraiment sa messe, et qui prononce rien du tout sauf les deux paroles de consécration, avec une miette de pain et une goutte de vin, c'est valide.
Et même quand c'est un prêtre excommunié, et c'est valide pour nous chez les prêtres orthodoxes, c'est complètement valide. Le baptême, la confirmation, l'Eucharistie orthodoxe a toujours été considéré comme valide. Pourquoi? Parce qu'il y a une succession apostolique. C'est-à-dire que chaque prêtre peut remonter à la liste jusqu'aux 12 apôtres. Mais nous, on ne croit pas, je pense qu'on ne croit pas dans l'automaticité du sacrement et de sa transmission. Et en effet, si un évêque, par exemple, était hérétique, s'il était tout à coup seul à professer une chose, il n'est plus évêque. C'est pas qu'il est un évêque hérétique, c'est qu'il n'est plus évêque. Pareil pour un prêtre. Là, pour le coup, Micha, je ne te suis pas. Parce que là, on est d'accord tous les deux, en fait, puisque le dogme qui refuse ça a été proclamé alors qu'on était une seule église. Tu te rappelles, c'est la condamnation de l'hérésie donatiste, je crois. Donatiste, oui, c'est ça. Qui disait justement ça, en disant, les évêques qui ont renié, qui ont brûlé les livres de l'écriture, leurs sacrements ne sont plus valables. Et ça a été condamné par l'Église universelle, donc au IVe siècle. Donc là-dessus, non, je pense qu'on est d'accord. Un évêque, il serait même hérétique, tout ce que tu veux, il reste évêque. Quand il est consacré validement. Par contre, pour nous, les évêques anglicans ne sont pas évêques parce qu'à un moment donné, il y a un laïc. Et donc la succession apostolique a été cassée. Ouais, il faudrait demander à ceux qui nous écoutent, parce que moi, je sais que dans l'orthodoxie, on peut déposer un évêque, et quand il est déposé, il n'est plus évêque. Ben, il perd sa juridiction, ça, oui, d'accord. Mais il reste. Je me souviens de l'affaire d'un évêque catholique à qui on a donné une juridiction à Tombouctou, parce qu'on ne pouvait pas le faire démissionner. Enfin, on est évêque pour la vie. Mais dans l'orthodoxie, un évêque peut ne plus être évêque, il peut être déposé. Un prêtre aussi. Ouais. Du point de vue de la juridiction, mais pas du point de vue du sacrement, de l'ordre. Ça, non, on est d'accord là-dessus. Enfin, tu vérifieras. Insistons pas, parce que là, pour le coup, je crois que ça concerne des choses où on est vraiment d'accord. Pour le coup, là, je le dis comme théologien. Moi, je pense qu'il est curieux qu'un charisme se transmette de façon automatique. Je pense qu'un charisme se transmet de façon renouvelée. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je suppose qu'à chaque fois que quelqu'un devient évêque, on va dire, même sur le trône de pierre, à chaque fois, le Christ vient lui dire personnellement et lui annoncer à nouveau les paroles qu'il avait dites à Pierre. Et à chaque fois qu'on se fait baptiser, on se fait baptiser à chaque fois directement et par le Christ et par le Saint-Esprit. Voilà. Alors, voilà pourquoi il y a une nuance. C'est que la transmission du ministère sacerdotal, comme le baptême, n'est pas un charisme. C'est un ministère ordonné. C'est un caractère, c'est-à-dire c'est véritablement quelque chose qui marche indépendamment de la foi de celui qui le reçoit. Le charisme, c'est tout à fait différent. Et effectivement, tu as raison, c'est quelque chose de spontané que l'Esprit Saint donne quand il veut, sauf ce cas-là. Le charisme transmis à une fonction. C'est l'exception qui confirme la règle, mais qui n'empêche pas du tout la damnation, puisque Jésus dit, vous avez chassé des démons en mon nom, vous avez prophétisé en mon nom, je ne vous connais pas, allez-vous-en l'un de moi. Donc le charisme peut être donné à une âme perverse. On en voit des exemples. À la grande différence de la charité qui, elle, par contre, appartient aux âmes saintes. Bah, écoute, c'était très intéressant tout ce que tu as dit. Il y a plein de sujets de réflexion. Oui, ne t'inquiète pas, je ne décroche pas. Je coupe le téléphone. Voilà, continuons. Non, alors moi, je retiens jusqu'à présent l'idée suivante qui m'a beaucoup plu, hein, qui est que il viendra un temps où l'union sera possible parce qu'on sera rendu humble les uns face aux autres. On sera rendu humble par le monde, par les tribulations que le Christ va nous envoyer. Un peu comme les 11 apôtres, qui peut-être se déchiraient avant, s'engueulaient, ben, ils étaient tous dans la même pièce quand Jésus était crucifié, quoi. C'était évident. Fini leurs espèces de conflits, c'était tellement traumatisant. Là, l'unité s'est faite, évidemment. Très bien. Écoute, alléluia. Mécha, c'était très bien, c'était une très bonne vidéo, donc merci, merci. Et je te propose de la poster, et donc on passera à la suite une autre fois.